Good Morning Business, le débrief. Et la question ce matin, Nicolas, est-ce que l'économie européenne va se japonifier? Je ne sais pas comment on dit peut dire d'ailleurs. japonification ou japonisation, comme vous voulez. Oui, parce qu'effectivement, on a eu un chiffre là, on est à moins 0,6% d'évolution des prix à la consommation. Sixième mois consécutif de baisse, baisse des prix. Oui, ça s'appelle de la déflation. Alors la déflation, quand ça vient, on pourrait expliquer que ça peut devenir un mal endémique, parce que c'est quelque chose qui est auto-entretenu et qui est une spirale à la baisse pour l'ensemble de tout le tissu productif. Et alors, c'est vrai que cette histoire de japonification, c'est une vraie question. Parce que quand vous regardez les cocktails qui fait le Japon d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est de la croissance faible. OK. Une inflation fantôme, voire une inflation qui est de la désinflation, voire de la désinflation qui parfois est de la déflation. Des taux bas, avec une politique monétaire de quantitative easing devenue quasi perpétuelle. Oui, la moitié de la dette du Japon doit être dans le bilan de la Banque du Japon, un truc comme ça. Une population qui vieillit. Qui vieillit, mais voilà. oui. Et le dernier élément du cocktail japonais, ce sont des plans de relance à répétition. Souvenez-vous, les Abenomics. On voit bien le niveau de la dette publique. Oui, mais dans les Abenomics, il y avait une des trois flèches, là. Eh bien, c'était justement, il y avait des réformes qu'on n'a jamais vraiment vues, et puis il y avait un grand plan de relance, zéro effet sur l'investissement, zéro effet sur la consommation. Alors, est-ce qu'on est exactement sur cette même trajectoire avec le même cocktail ? Quand on regarde objectivement, il y a des choses qui nous rapprochent du Japon. Croissance faible, vous prenez 2009-2019, c'est à peu près pareil en moyenne annuelle entre l'Union européenne et le Japon. Vous prenez le vieillissement de la population, c'est un peu moins marqué en Europe, mais il y a un vieillissement de la population en Europe qui est moins fort, c'est vrai, qu'au Japon. Seulement là, c'est un point qui nous rapproche. Mais après, on a quand même des points de divergence avec le Japon, ce qui me conduira à répondre à la question, est-ce qu'on vit une japonisation de l'Europe? Je réponds, pour l'instant, non. On a une inflation faible, mais on n'a pas une inflation fantôme. Ouais. L'inflation en Europe, elle n'a pas totalement disparu. Tandis qu'au Japon, effectivement, on ne la voit plus. Et là, on a une hausse des prix de l'énergie, on a eu un rebond de la TVA en Allemagne, qui sont des éléments qui peuvent doper un petit peu l'inflation. Après, on a quand même une dynamique des salaires qui existe encore en Europe. Oui. Et on n'est pas sur une espèce de dynamique de baisse du salaire nominal, comme ça a pu être observé au Japon. Donc, inflation qui n'est pas fantôme, une dynamique de salaire qui reste encore un petit peu, on va voir, si le chômage explose, ça va être compliqué, mais qui reste encore un peu présente. On a une dette zone euro qui est importante, enfin qui est quand même aujourd'hui beaucoup plus faible que la dette japonaise. C'est la moitié quasiment, à peu près, même le tiers. Ouais, alors il y a pourcentage de PIB, il faudrait voir aussi que les chiffres absolus. On a donc, comme on a une inflation qui n'a pas totalement disparu, on a une croissance nominale, c'est-à-dire croissance plus inflation qui est encore un peu haussière. Bon, je dirais hors Covid. Le Covid, c'est une parenthèse qui est difficile, qui rend difficile les comparaisons. On a un système bancaire qui est plus robuste et un système bancaire qui est plus rentable encore qu'au Japon. Et ça, c'est un enjeu d'ailleurs européen et un enjeu pour l'agence européenne bancaire, l'EBA. Et puis, on a une Europe qui accepte l'immigration. Et quand vous avez un pays qui vieillit et que vous acceptez l'immigration, eh bien, vous avez une solution de rebond par rapport à un pays où l'immigration est nulle, comme le Japon. Donc oui, on a effectivement des signaux de japonification ou de japonisation de l'Europe, mais nous n'en sommes pas là. Et donc il faut éviter d'aller dans cette direction.